Bonjour rêveuses et rêveurs, bienvenue dans les rêveries de l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ce tirage qui parlera de rencontrer votre âme, qui souhaite vous révéler ou du moins vous apporter un message que vous avez peut-être déjà conscientisé ou pas. Nous allons voir tout cela ensemble. Donc on va aller chercher pour le groupe 1, vous qui avez fait le choix numéro 1, on va chercher le blocage dont votre âme voudrait vous faire part. Il est important pour vous de connaître. Allez, pour le groupe 1. On va commencer par la première carte et ensuite nous verrons. La zone de confort bloquante. Tiens donc. Alors, groupe 1, est-ce que vous êtes bloqué donc par votre confort peut-être matériel, votre confort de vie, les possessions que vous avez. Donc on y voit l'énergie de quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, peut-être lié à des blessures d'enfance, de manque ou quelque chose comme ça, et qui a besoin d'être entouré de choses qui le rassurent. Et ça peut peut-être, du coup, vous-même sûrement, quand même bloquer quelques expériences de vie que vous pourriez avoir. Ça peut bloquer certaines choses. Donc du coup, on va justement voir ce que ça génère en vous, déjà. Parce que on peut ne pas le considérer comme un blocage. L'abandon. Donc c'est certainement ce besoin de sécurité, ce besoin d'être ancré à quelque chose, d'avoir peut-être une identité, enfin d'appartenir à une sphère, un milieu, et peut-être lié à une blessure d'abandon. Alors l'abandon, ça peut regrouper beaucoup de choses, ça peut être l'abandon familial, certes, un parent qui s'occupe moins aussi de son enfance, ça peut être aussi par rapport à l'amitié, à l'amour, quelque chose qui vous a fait vous sentir seul et perdu comme un petit enfant égaré. Enfin, c'est... Alors, et forcément, il y a un avantage que vous tirez de cette situation. On va voir lequel. Justement ça. Qu'est-ce que... L'éducation. Alors, on retrouve peut-être une énergie familiale, hein, de parents, de grands-parents, de frères et de sœurs. Et cet abandon, ce lâcher-prise de quelque chose, de quelqu'un vis-à-vis de vous, ou comment vous vous êtes senti dans cette situation, fait qu'aujourd'hui, peut-être, vous dépendez un peu trop des autres ou de ce confort, justement, que vous vous êtes créé. Peut-être que vous deviez faire certaines études et que ça n'a pas pu se faire, que vous avez dû abandonner quelque chose qui vous aurait permis d'avancer.
Peut-être que vous avez eu peur ou vous n'avez pas pu le faire. Il y a aussi peut-être une notion d'éducation familiale, ou du moins avec, auprès des adultes, comme quelqu'un qui aurait laissé tomber, qui vous aurait laissé tomber dans une éducation, ou qui vous aurait apporté trop, et qui vous aurait, à l'heure d'aujourd'hui, bloqué, justement, et peut-être que même si vous avez des enfants, cette peur semble être toujours là, et peut-être que ça entache aussi aujourd'hui l'éducation que vous proposez à vos enfants ou à d'autres personnes, si vous êtes dans un métier d'échange, tout simplement. On va voir quel est finalement l'avantage. On voit bien que oui, ça vous met dans une zone de confort qui vous rassure en vous disant que vous ne serez pas abandonné. La fuite de soi. Là, on vous demande quand même de travailler sur vous, d'affronter. Est-ce que c'est une question de valeur après chez vous que vous vous portez? Est-ce que vous avez un manque de confiance en vous, en vos capacités, et vous avez peur de tenter? Et là, on vous dit bien que ça serait bien de vous affronter et de vous dire que même si vous sortez votre zone de confort, vous ne serez pas abandonné, ou vous n'abandonnerez pas cette fois-ci parce que les choses ont changé. Qu'est-ce qui... Du coup... qu'est-ce que ça perturbe réellement chez vous? Parce que si vous êtes dans votre zone de confort, ça ne vous perturbe pas en soi d'être dans une zone de confort. Mais au fond, ça génère quand même... Ça, c'est un état d'être, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça... Petit groupe 1, la fuite du bonheur, zoubidou. Allez, là, vous avez le droit au bonheur. Je sais que l'abandon, c'est la blessure d'abandon, c'est très, 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 très dur. Que ce soit un abandon qui a été volontaire, que ce soit un abandon involontaire, par exemple lors d'un deuil. Maintenant, aujourd'hui, ne vous abandonnez pas vous, justement. Prenez-vous par la main, prenez-vous entre vos bras et dites moi, je ne t'abandonnerai pas. Et vous soufflez. Et ça part. Et vous vous dites que oui, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vous confronter à vous, à vous-même. Vous pourrez toujours avoir votre petit cocon, votre petit lieu de méditation, de ressourcement. Simplement que ça ne soit pas au détriment de votre bien-être autre, que justement si vous restez par exemple enfermé, je ne sais pas, dans un endroit quelconque, du coup vous vous privez de sortir, de faire des rencontres par exemple. Alors on va passer à que faire pour prendre un peu d'espace sur tout ça. Ça, c'est les murmures, vos murmures intérieurs, avec cet oracle-là. Qu'est-ce qui pourrait vous faire lâcher un peu l'impermanence?
affronter l'impermanence en fait. C'est peut-être aussi une peur de ne pas contrôler les choses, ou les horaires, ou les loisirs, ou les événements. Là, il va falloir jouer. Il y a un petit bateau en papier, un origami bateau, sur une vague. Voilà, c'est être dans l'ici et maintenant. Ça va pas être de tout repos. Mais il y a une petite étoile. Le bateau est vert, donc il tient debout. Il n'est pas en train de chavirer. Voilà, là, il y en a un petit peu trop. Mais bon, il y avait le phénix. Donc on est bien sur l'espoir d'une renaissance. Maintenant, pour œuvrer en ce sens, donc on a vu peut-être vous laisser un petit peu plus aller aux surprises, changer de la récolte. Donc ça ne sera que bénéfique. Bien sûr, ne faites pas ce que vous ne voulez pas faire, n'allez pas où vraiment votre intuition vous dit de ne pas aller. Hein. Ne vous forcez pas dans le mauvais sens du terme, juste donnez-vous un coup de mou, un coup de remous, pardon, pour arriver en haut de la vague. Et on a une encre. Alors c'est vraiment l'antithèse. Hein. Là vous êtes dans le contrôle, la maîtrise, l'ancrage. Là on vous dit, allez, il faut un peu voguer sur les flots. Ah, on en a deux. Ça sera les... Ouais, bah écoutez, j'avais mélangé pourtant la Renaissance. Alors c'est assez curieux parce qu'on parle de Renaissance s'il y a eu un abandon familial, ou du moins, si ce n'est pas dans les faits, ça peut être même que moral, ou voilà, on est bien dans une renaissance. Vous êtes né, vous êtes là, c'est votre vie maintenant, c'est vous. Et on est sur la mort, donc on est bien dans vraiment la fin de quelque chose et le début de quelque chose qui va vous emmener à la récolte. Vous n'êtes pas loin. Haut les cœurs et à bientôt, rêveuses et rêveurs. Au revoir. Rêveuses et rêveurs, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose dans ce tirage de rencontrer votre âme qui souhaite vous révéler ou du moins vous apporter un message que vous avez déjà conscientisé ou pas et qui est un message d'une situation ou d'une attitude bloquante. Donc allons-y pour ce tirage ensemble. Le groupe 2. D'accord. Le libre arbitre négatif. Donc le libre arbitre négatif, c'est assez clair. C'est que vous complaisez à faire des choix pas forcément bons pour vous, de vous sentir libre, de vous enfermer dans des émotions ou sentiments négatifs. Et c'est tout seul en plus que vous vous y emmenez. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça provoque réellement en vous? La fuite du bonheur. On est un peu comme dans l'énergie du groupe 1. Effectivement, hein, quand on est dans un esprit négatif, qu'on voit tout du mauvais côté, ou du moins beaucoup de choses, forcément on se coupe de sa propre joie, on se coupe de sa propre
énergie, de sa propre puissance. Donc clairement, vous n'avez pas envie de prendre le risque de vous investir dans quelque chose qui pourrait vous emmener de l'émotion, l'amour, la construction de quelque chose. Et forcément, vous vous coupez de la joie. On va voir, du coup, qu'est-ce que ça génère autour de vous. Pas seulement en vous, mais autour de vous. La trahison. Votre attitude, elle peut faire mal. Parce qu'elle vous fait mal à vous. Et en plus, elle peut faire mal à autrui, soit vous, par vos attitudes, mais quelqu'un, par exemple, qui veut vous faire plaisir et vous êtes grognon, et du coup, vous vous faites mal, alors que dans un sens, vous avez peut-être envie de dire merci, mais vous ne savez pas le faire, et vous n'avez pas envie d'être trahi, justement non plus. Donc c'est pour ça que vous... Peut-être avez-vous déjà été trahi, mais il faut penser que votre attitude, elle vous trahit, votre propre attitude envers vous et envers les autres. On souffle pour libérer un peu d'espace, pour accueillir une nouvelle joie. Donc forcément, vous devez en tirer un avantage. C'est même pas un avantage. Excusez-moi, groupe 2, je suis désolée. L'auto-sabotage. Parce que ça me fait un peu mal pour vous. Parce que je l'ai vécu, je le vis encore parfois, et que c'est tellement dommage. Si c'est une blessure de trahison qui vous a amené à avoir cette attitude, peut-être une ancienne relation amoureuse ou un travail, là effectivement votre âme elle va vous faire comprendre que ça ne fonctionne plus comme ça. Elle veut être heureuse. On enlève le libre arbitre et on rajoute positif. Là, il y a quand même le cœur, donc vous avez du cœur. Vous avez aussi des gens qui vous entourent, qui vous aiment. On a encore 2 fois la fleur, la petite rose. Là, je ne peux que vous dire et que vous transmettre de l'énergie de mon cœur et de l'énergie cosmique. Si. On va voir du coup... Ouais, je voulais arrêter là. Et est-ce qu'il y a un autre message? Le passé divinatoire. Bon, il y a là une blessure du passé. Hein. Donc bon, à travailler dessus. On la met là. Allez, pour aller vers l'épanouissement de tout cela, vers cette recherche nouvelle du bonheur, même si c'est que sur des petits moments, mais au moins déjà vous faire plaisir. Ne pas vous dire oh, si je fais ça, ça va. Bien sûr, le mental il est en jeu, forcément. On se dit toujours si je fais ça, il va arriver ça. C'est un grand travail sur soi, mais c'est un travail de tous les jours. Là, c'est vraiment vous vis-à-vis de vous. C'est vous qui vous faites du mal à vous-même. La récolte. Donc on dit que vous allez travailler dessus. On a encore les mêmes énergies que le groupe 1 sur le bonheur. Il est là, quelque part. Que ça soit sous n'importe quelle forme. À vous après de savoir déjà petit à petit, petit bonheur par petit bonheur. Donc comment arriver justement vers cette confiance en vous, en les autres,
en allégeant votre mental. Vraiment faire une coupure. Enfin, on est sur l'auto-sabotage, on est dans le mental. Le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il turbine, il turbine, il turbine. Ah, ça turbine bien. Faites peut-être un geste désintéressé. Là, il y a peut-être une notion d'apprendre, enfin, de réapprendre, je pense, parce que ça fait du cœur, réapprendre à recevoir et à donner, en sachant que ça peut donner des choses belles, des choses moins belles, mais de toute façon, c'est comme ça qu'on avance et qu'on va vers la gaieté, puisque là, on a du jaune, hein, on a la joie qui revient. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil pour vous amener vers des retrouvailles? L'énergie féminine. Alors peut-être êtes-vous une femme et essayez de vous reconnecter à votre corps, à votre sensualité. Oui, vous êtes une femme, vous avez des atouts, même si ce n'est pas les mêmes qu'une autre, si ce n'est pas au même endroit, si ce n'est pas des atouts même, bien sûr, intellectuels. Voilà, vous reconnectez-vous à vous, et si vous êtes un homme, peut-être avez-vous besoin d'un contact un peu plus léger dans votre entourage qui pourrait vous aider à prendre justement de la hauteur, du calme, voir les choses d'un autre œil. J'aimerais pour vous compléter avec un petit oracle pour attirer le meilleur dans votre vie. Un petit message pour le groupe 2. Pour donner un petit coup de fouet. Un petit message positif. Ah, alors, voyons voir celle qui s'est retournée. Ah, alors ça c'est assez parlant, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. À 20 ans, je suis telle que mon éducation m'a fait. À 40 ans, je suis telle que je me suis construit. Notre éducation nous a construits, les croyances enseignées ont servi de base à notre vie de jeune adulte. À nous ensuite d'éliminer celles qui nous semblent erronées et d'en développer d'autres plus appropriées. Voilà, il y a sûrement eu un chemin de vie difficile qui vous a fait perdre l'estime de vous, la confiance en les autres, cœur percé. Maintenant, vous avez tous les atouts pour vous reprendre en main, il est temps. Il est temps, votre âme vous le dit, rêveuses et rêveurs. Voilà, j'espère que ça aurait pu résonner. Maintenant, si ça ne résonne pas pour tout le monde, ce n'est pas grave. Hein. Vous prenez vraiment ce que vous ressentez. Je vous dis à bientôt.